À la une ce soir. La cause accidentelle est maintenant écartée. Nous parlons donc désormais d'une enquête criminelle. Incendie dans le Vieux-Montréal. Les enquêteurs cherchent maintenant à résoudre 7 meurtres. Je peux vous confirmer que des traces d'accélérants ont été trouvées, ce qui a pu contribuer à expliquer la vitesse de propagation du brasier. Double meurtre de jumeaux par leur père dans Lanaudière, c'est toujours l'incompréhension. Je sympathise beaucoup avec la maman. Je sais pas comment elle va faire, mais je ne sais pas. En cette semaine de rentrée scolaire... Aujourd'hui, tous les profs vont venir à l'école à bout de bras pour regarder les beaux sourires qu'on a ce matin. Bon retour à l'école! Mais on apprend que des profs d'expérience peinent encore à se trouver un poste. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir à tous, bon début de semaine. Alors oui, c'était une thèse explorée, c'est maintenant confirmé. L'incendie qui a fait 7 morts dans le Vieux-Montréal a été volontairement allumé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un immeuble patrimonial où des locataires sont restés coincés dans les flammes. Une histoire qui était déjà horrible à la base. Et Jean-François, donc le service de police de la Ville de Montréal confirme le pire, ce n'était pas un accident. Voilà, il y a plusieurs analyses qui ont été produites et on a vérifié évidemment que toutes les causes possibles accidentelles soient éliminées. Finalement, bien, on a également trouvé de l'accélérant. On n'a pas voulu mentionner quel type d'accélérant et où exactement on avait trouvé ces accélérants, mais ça fait en sorte qu'avec toutes ces analyses, bien, on confirme, oui, du côté de la police de Montréal, qu'il s'agit bel et bien donc d'un incendie criminel. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça a été aussi un très long travail à faire depuis l'incendie qui a eu lieu, je vous rappelle, le 16 mars dernier, donc dans cette résidence de la rue du Port. Et il y a eu 7 morts, 9 blessés également. Il y avait 22 personnes qui se trouveraient à bord de l'édifice lors de la tragédie. Je vous laisse écouter le porte-parole du SPVM. L'investigation de la scène en tant que telle a été très difficile pour tous les intervenants, non seulement du point de vue humain, mais également du côté physique. Donc, reconstituer un immeuble à partir de débris, vous l'avez vu, probablement la scène s'était complètement effondrée, plusieurs étages également. Et par la suite, bien, de travailler dans la scène de crime, dans les débris, avec le personnel de la sécurité incendie et nos enquêteurs en incendie criminel et explosion. Ça a été tout un travail. Jean-François, le SPVM demande l'aide du public pour faire progresser l'enquête? Oui, et mentionne qu'il n'y a pas un élément qui est trop petit pour faire progresser l'enquête. On demande bien sûr là, aux gens qui auraient des informations de contacter le service de police de Montréal. Mais le travail, il est encore bien loin d'être terminé. Il y a encore plusieurs autres analyses qui restent à faire. Encore une fois, je laisse entendre le porte-parole de la police de Montréal. Maintenant, on était à l'étape où est-ce que les analyses par les différents experts qui n'étaient pas sur la scène devaient se réaliser. J'ai mentionné l'ingénieur en électricité, je vous ai mentionné les chimistes. Alors, ce genre de démarche prend du temps, mais comme je dis souvent, le seuil de validation des informations pour la police est très élevé. On sait qu'il y avait beaucoup de défectuosité dans cet immeuble, qu'il y a plusieurs inspections qui l'avaient relevé depuis les dernières années. Du côté du SPVM, on n'écarte pas la possibilité éventuellement qu'il y ait même des accusations pour ce qui est de négligence criminelle. Ce n'est pas écarté. On comprend. Merci beaucoup, Jean-François. On se rend maintenant dans Lanaudière parce que c'est toujours l'incompréhension à Notre-Dame.